Pas plus tard que la semaine dernière, je cherchais à me procurer des AirPods. Du coup, je suis allé sur le bon coin et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'arnaques, pas mal de faux AirPods. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on pouvait faire pour reconnaître des vrais AirPods de faux. Alors ça, ce que je vous montre actuellement, c'est des faux AirPods et je vais vous montrer quelques plans et vous allez voir si vous serez capable de voir la différence entre des faux AirPods, à part la boîte, et de vrais AirPods. Voilà. C'est juste qu'il y a un problème d'aimant et du coup, il se ferme tout seul, mais ça n'a rien à voir. Bon, let's go. Bon, je vous explique, je voulais absolument trouver une paire d'AirPods, des vrais, des officiels. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé les vrais AirPods, mais j'ai vu qu'il existait aussi pas mal de faux AirPods et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo sur ces faux AirPods et aussi sur comment différencier de faux AirPods de vrais AirPods. Alors pour trouver ces AirPods, c'est plutôt simple, ou vous êtes sur le bon coin et vous faites arnaquer, ou vous allez sur AliExpress et vous pourrez les trouver pour seulement 18 €. Ça, c'est des AirPods que j'ai commandé il y a plus d'un mois maintenant, mais que j'ai finalement reçu et je voulais vraiment voir par curiosité à quoi ça ressemblait et c'est vrai que la ressemblance est frappante. Du coup, vous les commandez sur ce site avec un paiement PayPal ou avec votre carte bancaire et vous les recevrez au bout de seulement un mois. Ensuite, quand on les reçoit, c'est plutôt cool. On a une boîte qui ressemble vraiment à ce qu'on peut trouver chez Apple. Sauf que le problème, c'est qu'on a juste à l'intérieur les AirPods et on n'a pas ce qu'on peut attendre généralement, donc le câble, etc. Après, quand vous les prenez en termes de design, c'est extrêmement ressemblant. La seule grosse différence qu'on va avoir, ça va être le poids. En fait, sans les ouvrir à premier regard, on ne peut pas voir la différence, mais dès qu'on les prend, on voit que les vrais AirPods sont beaucoup plus lourds. Et moi, ce qui me choque le plus quand j'ouvre cette boîte-là, et ce qui me fait aussi remarquer assez rapidement, c'est la boîte. En gros, dans les vrais AirPods, on a un système d'aimant qui est plutôt agréable d'ouvrir et de fermer. Et c'est pourquoi on se retrouve souvent à ouvrir et fermer notre boîte d'AirPods. Je ne sais pas si vous en avez, mais en tout cas, moi, je le fais tout le temps. Par contre, avec les faux AirPods, c'est extrêmement bizarre. En fait, on a un sort de système d'aimant ou je sais pas, quelque chose ici qui bloque et il se ferme tout le temps. Donc en gros, à peine on ouvre, il se referme. Et ce qu'il faut pour les ouvrir, c'est vraiment aller tout derrière pour être sûr de les prendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Après, au-delà de ça, on a la même LED entre les deux AirPods. On a les deux AirPods qui sont extrêmement ressemblants. Et ce qui change aussi, c'est qu'on n'a pas toutes les écritures de normes. Je crois que c'est des écritures de normes européennes qui sont à l'intérieur des AirPods. Dans les faux, on est complètement blanc. Ensuite, ce qui va changer, c'est que les faux AirPods sont exactement identiques en termes de taille et de dimension à l'œil nu. Mais si vous essayez de mettre des faux AirPods dans la vraie boîte d'Apple, donc dans les vraies boîtes d'AirPods officielles, vous verrez qu'ils ne rentrent pas bien. Donc c'est vraiment des questions de millimètres. Mais par contre, à l'œil nu, je vous mets au défi de me dire laquelle est la vraie version. Dans la rue, honnêtement, c'est quasiment impossible de voir la différence. Ensuite, au niveau de la connexion, c'est vraiment bien fait. Sur Apple, vous avez même la petite fenêtre qui s'affiche avec les AirPods et la batterie des AirPods plus la batterie du boîtier. Au niveau de la qualité audio, et c'est ce qui intéresse peut-être le plus, c'est finalement plutôt bon. Alors, c'est pas d'AirPods, parce que les AirPods ont vraiment des aigus bien gérés, on n'a aucun souci, c'est vraiment plutôt propre. Avec ces AirPods là, donc les faux, on a toujours en fait un volume assez fort. C'est bizarre parce qu'on a beau être à la moitié ou au minimum, le volume est toujours assez fort, donc ça c'est plutôt chelou. Par contre, c'est vrai qu'on a plutôt une bonne qualité. Les aigus sont pas très bien gérés, parfois ça grésille un peu, donc vous ne pouvez pas le mettre très fort. Et moi, ce qui m'a le plus énervé au niveau de la qualité audio, c'est que quand ils sont éteints, donc quand ils sont juste dans vos oreilles et que vous n'écoutez pas de musique, vous avez un sort d'ultrason ultra désagréable qui est pas fort du tout mais qui est présent et du coup c'est chiant de les garder dans l'oreille, donc vous finirez toujours par les enlever. Sinon, au-delà de ça, niveau qualité audio, c'est plutôt correct, donc honnêtement c'est assez impressionnant. Au niveau par contre de l'autonomie et de la recharge, ce qui est cool, c'est que ça se recharge dans les deux cas avec les prises Lightning, donc les prises d'iPhone en général. Donc là, il n'y a vraiment aucune différence. Par contre, au niveau de l'autonomie, ça change beaucoup. Avec ces AirPods là, on va dire que je peux tenir une journée d'utilisation si j'utilise assez intensément. Si j'utilise les vrais AirPods, ça me tient carrément 2-3 jours, voire une semaine. Donc là, on est plutôt sur une charge quotidienne. Et là, avec les vrais AirPods, on est plus sur une charge hebdomadaire.
voilà, on a fait un peu la liste des différences et des choses qui sont similaires. Maintenant, ce que j'ai pu faire, c'est que je suis allé directement à l'Apple Store des Champs-Élysées pour demander à un Genius, donc les personnes qui sont chargées des réparations des Mac et des produits Apple en général, comment est-ce qu'on peut voir la différence entre des faux et des vrais. Je vous avoue que j'ai un peu peur en allant là-bas, mais ça va, ils ont été cool. Du coup, ils ont pu m'expliquer que pour voir la différence entre des faux et des vrais, bon, il y avait tout ce que j'ai pu vous dire, mais notamment une chose qui était complètement infaillible, c'était le fait de mettre un coup de flash au niveau du AirPod, donc au niveau de la tige. Et avec des faux AirPods, c'est vrai qu'on voit à travers, alors qu'avec des vrais AirPods, on voit absolument pas à travers vu que tout est plein et tout est travaillé au millimètre près pour essayer de remplir ces tiges, parce que finalement, si elles sont de cette taille là, c'est parce que Apple n'a pas pu faire autrement. Et du coup, voilà, on voit vraiment la différence, que d'un côté c'est vide, de l'autre c'est complètement plein, et c'est là que c'est plutôt flagrant. Et après ils expliquaient, bien entendu, c'était au niveau de la qualité de construction. Donc maintenant on a à peu près tous les points de différence entre des faux AirPods et des vrais AirPods. Après, si vous achetez l'un comme l'autre, vous serez dans tous les cas assez satisfait. Le seul problème, c'est que les AirPods, à mes yeux, sont quasiment le produit parfait, à part le fait qu'on les perde et qu'on soit obligé parfois d'en racheter d'autres. Mais c'était une joke, c'était vraiment une blague, c'était pas... Et par contre les faux AirPods, ils ont plein de soucis, notamment le fait qu'on puisse pas les garder dans l'oreille parce qu'il y a un petit grésillement, le fait qu'ils tiennent pas forcément très bien l'autonomie, le fait que la boîte soit super chiante à mettre. Mais malgré tout, ça reste quand même des écouteurs pour 20 € qui sont d'extrêmement bonne qualité et que j'ai depuis maintenant un mois. Surtout que moi je suis habitué quand même aux AirPods et surtout je suis habitué à écouter de la musique avec des gros casques Bose. Donc forcément passer de casque Bose à ça, c'est pas super, mais en soi pour dépanner ça peut être pas mal. En tout cas je vous conseille pas d'acheter ou je vous conseille pas de pas acheter, c'est à vous de faire le choix. Ce que je vous conseille juste c'est de vous abonner à ma chaîne pour qu'on puisse se retrouver pour de nouveaux tests et de nouvelles vidéos. J'espère en tout cas que ça sera fait pour qu'on puisse se retrouver très bientôt. Allez, salut!